خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول فلاون السلام عليكم bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 11 août 2023, la situation, les événements en tout cas s'accélèrent très dangereusement à nos frontières, notamment dans le Sahel, notamment au Niger, ce pays avec lequel nous partageons près de 1000 km, un pays stratégique en Afrique subsaharienne, qui est le théâtre depuis le 26 juillet 2023 d'une crise politique régionale qui s'est transformée aujourd'hui en une crise politique internationale. Je vous avais prévenu depuis 2022, donc attention, vous allez voir que la guerre en Ukraine sera exportée vers notre région, où le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne vont devenir le deuxième théâtre des opérations de cette guerre globalisée et globalisante, qui est une forme de troisième guerre mondiale déguisée qui oppose le bloc occidental, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, à la Russie, à l'axe Russie, la Chine et leurs alliés. C'est ce qui est en train de se produire depuis le début de ce coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, un pays stratégique. Pourquoi? D'abord, il y a des mines d'uranium, un minerai important et stratégique pour l'énergie nucléaire. Deuxièmement, c'est un pays pivot dans le Sahel. C'est le pays qui quand même sépare l'Algérie du Nigeria, les deux grands pays les plus importants du continent africain avec l'Afrique du Sud et l'Égypte, et bien sûr le Maroc, l'Éthiopie et d'autres pays. Mais ça reste l'Algérie et le Nigeria, deux grands pays. Pourquoi? Parce que ce sont les réserves de gaz les plus importantes du continent africain. L'Algérie avec son gaz de schiste, le Nigeria avec son gaz conventionnel. Le Nigeria, premier producteur du pétrole. L'Algérie, l'un des 4, l'un des 5 importants producteurs de pétrole aussi. Le Niger, il fait face au Mali, au Burkina Faso. Il a des frontières avec le Tchad et la Libye. C'est le carrefour. Il est un petit peu au centre de toutes les tensions régionales. Conflit en Libye, transition politique compliquée au Tchad, guerre et des guerres contre le terrorisme au Mali, au Burkina Faso. C'est un pays pivot, c'est un pays qui avait connu une transition politique importante en 2020-2021 avec l'arrivée au pouvoir de Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum Adejma'a, c'est un président qui a beaucoup d'importance sur l'échiquier politique africain parce qu'il incarne plusieurs symboliques. Mohamed Bazoum, il faut comprendre que c'est le premier président d'origine arabe à la tête d'un pays de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne. Ça a été une symbolique, et dans l'histoire du Niger, c'est le premier président qui est arrivé au pouvoir à la suite d'un processus démocratique. Et c'est le président d'ailleurs d'une certaine transition pacifique, puisque l'Ikan Tablo, Mohamedou Issoufou, a transmis le pouvoir. Il y a un processus de transmission du pouvoir qui s'est déroulé de façon pacifique, même s'il y avait un premier coup d'État entre le février 2021, lorsque des militaires avaient déjà tenté d'empêcher Mohamed Bazoum d'arriver au pouvoir. Mohamed Bazoum, alors pourquoi la situation au Niger représente un grand danger pour l'Algérie? On va essayer d'expliquer ça dans cette émission, mais on va essayer de déconstruire certains préjugés dangereux qui sont véhiculés par le régime algérien. Et malheureusement, la crise au Niger, elle est très maltraitée par le régime algérien qui est divisé. Aujourd'hui, il y a une division, je vous donne l'information. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que le régime algérien est divisé sur la question de la crise nigérienne. Parce qu'il y a une partie du régime qui veut être avec les militaires et qui veut soutenir les militaires qui chassent la France du Niger et ils veulent se tourner comme au Mali, comme au Burkina Faso, vers Moscou, vers les Wagner et vers une autre gouvernance politique et qui veulent rallier le camp de la Russie. Et une autre partie du régime algérien qui est beaucoup plus méfiante, qui veut au contraire, qui veut le retour de Mohamed Bazoum et qui veut avoir un certain équilibre, une position équilibrée entre les puissances qui sont en rivalité dans cette crise, parce que la crise du Niger, encore une fois, le Niger est en train de devenir l'Ukraine de l'Afrique. Parce que les militaires du Niger qui ont fait un coup d'État, on l'ont fait parce qu'ils sont soutenus par la Russie, parce qu'ils ont reçu des promesses d'être aidés militairement et financièrement par la Russie et d'être protégés militairement et de façon sécuritaire et avec tous les moyens sécuritaires les plus importants par la Russie pour repousser les groupes terroristes qui menacent l'intégrité territoriale du Niger. Donc en face, nous avons un président Mohamed Bazoum qui était l'ami de la France et un grand ami des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont une base au Niger de plus de 1000 soldats. La France a
a aussi une base importante de militaires au Niger avec plus de 1500 soldats. Et le Niger est devenu, après le départ des forces armées françaises du Burkina Faso et du Mali, le quartier général en quelque sorte des forces armées françaises dans la région du Sahel. Donc, je fais un mot, le Niger, ce n'est pas une crise politique interne. C'est une crise politique internationale qui s'inscrit toujours dans malheureusement, comme je l'ai dit depuis 2022, depuis le début de la guerre en Ukraine, j'ai tiré la sonnette d'alarme, le Niger est devenu le nouveau théâtre des opérations de cette guerre qui oppose le bloc occident au bloc de la Russie et de la Chine. Alors, quels sont les derniers développements de la situation et pourquoi la situation pourrait être dangereuse pour l'Algérie alors qu'elle est déjà dangereuse pour l'ensemble des pays qui sont voisins du Niger. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a décidé hier, le 10 août, elle a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention militaire. C'est-à-dire que les pays qui composent, il y a une quinzaine de pays qui composent la CEDEAO, les grands pays, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, etc., ont décidé donc de se préparer éventuellement à une intervention militaire. Depuis le début de la crise au Niger, la CEDEAO, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, menacent, et le Bénin aussi. Ce sont les 4 pays qui sont leaders de cette idée de lancer une offensive militaire afin de renverser les putschistes, de chasser les putschistes du pouvoir et de rétablir le président Mohamed Bazoum, qui, on le veuille ou non, est reconnu par l'ONU, est reconnu par la communauté internationale. Elle a été élue démocratiquement. Donc, la menace militaire, elle est de plus en plus croissante. Et au sein du Nigeria, notamment, il y a une grande division parce que beaucoup de politiciens disent qu'attention, il ne faut pas intervenir militairement maintenant parce que ça peut partir vers une guerre très très loin, il peut y avoir beaucoup de dégâts, on ne sait pas si l'option militaire sera efficace. Privilégiant pour le moment le dialogue diplomatique, le dialogue politique. Le dialogue n'a pas donné de solution. Les militaires en place au Niger, ils se sentent forts, ils se sentent confiants, ils jouent sur les divisions régionales parce qu'au niveau de cette communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, quand des pays disent que non, et voilà, paraît que l'option militaire, paraît que Mohamed Bazoum sera assassiné, paraît qu'il va y avoir beaucoup de morts, on ne sait pas si l'armée du Niger sera divisée, est-ce qu'il y aura beaucoup de combats, est-ce que les civils, est-ce qu'il y aura beaucoup de civils qui risquent d'être tués, est-ce que la population ne risque pas de prendre très très mal une intervention étrangère. Il y a beaucoup de données que personne ne maîtrise. Mais en réalité, parce que l'autre grand voisin du Niger, après l'Algérie, c'est le Nigeria. Le Nigeria, et je mets pour les dirigeants du Nigeria, il n'est pas possible de laisser le Niger tomber dans l'instabilité. Parce que le nord du Nigeria, d'ailleurs Niamey, la capitale du Niger, est très proche de la frontière du Nigeria. C'est un foyer très dangereux d'un groupe armé qui s'appelait Boko Haram. Boko Haram. Il était certainement et qui était très actif au Nigeria. Et entre le Nigeria et il y a une frontière de 1497 km. Il y a une coopération militaire très importante. Le Nigeria compte énormément, il avait beaucoup de bonnes relations, il soutenait énormément le président Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum et le Nigeria travaillaient main dans la main pour renforcer la lutte contre le terrorisme et pour faire front commun contre les groupes armés qui menaçaient la stabilité et la sécurité régionale, notamment les factions de Boko Haram, qui est l'un des groupes terroristes les plus dangereux du monde et qui a fait des milliers de morts, notamment au nord du Nigeria et au sud du Niger. Le Nigeria, pour lui, le fait que Mohamed Bazoum soit renversé, ça veut dire que la crise politique qui va s'accentuer au Niger et le déploiement de milices armées Wagner et la présence russe au Niger, pour le Nigeria, elle n'est pas du tout rassurante et elle constitue une menace directe contre sa sécurité nationale. Parce que pour le Nigeria, ces groupes armés vont profiter de l'anarchie, vont profiter de l'instabilité, vont se renforcer encore davantage. Le Niger peut aller vers une guerre civile parce que Mohamed Bazoum, il a quand même des partisans qui le soutiennent et qui ne veulent pas que les militaires prennent le pouvoir. Et un Niger en guerre civile ou la ravagée par la guerre est une menace directe pour le Nigeria. C'est pour ça que le Nigeria, il veut absolument régler cette crise par tous les moyens, y compris les moyens militaires, pour rétablir l'ordre et redonner ou restituer le pouvoir à Mohamed Bazoum. Sauf que le Nigeria ne pourra pas intervenir tout seul. La Côte d'Ivoire a déjà proposé entre 800 et 1000 soldats. Le Sénégal, il y a le Bénin et le Niger. Il y aura peut-être 10 000 à 15 000 hommes qui seront mobilisés par les pays de la CEDEAO pour intervenir au Niger.
Le Nigeria, maintenant, il est soutenu par le Mali et le Burkina, qui sont les alliés de la Russie. Les alliés de la Russie, Burkina Faso et le Mali, veulent soutenir militairement le Niger contre une frappe militaire ou là une intervention militaire menée par la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et le Sénégal. Entre nous, le Ghana pour le moment, il ne s'est pas trop prononcé. Le Ghana, le Togo, les autres pays n'ont pas donné réellement, n'ont pas exprimé réellement leur envie de donner des soldats pour cette opération militaire. Donc, on va avoir une guerre au Niger. Il risque fortement d'avoir une guerre parce que les militaires du Niger ne veulent pas rendre le pouvoir. Ils n'ont pas cédé aux menaces de la CEDEAO. Le Nigeria, ici, c'est une question de vie ou de mort. Si le Niger sombre dans la crise politique où là un régime totalement instable et hostile aux intérêts du Nigeria s'installe au Niger, ce sera foutu pour le nom du Nigeria. Le Niger ne peut pas, encore une fois, prendre le risque d'avoir un énorme préjudice au niveau de ses frontières du nord du pays, là où il y a les groupes armés les plus dangereux qui m'a beaucoup haram. Donc, la guerre semble inévitable. Pourquoi la guerre semble inévitable? Parce qu'au Nigeria, il y a la France qui veut protéger ses intérêts, il y a la Russie qui veut torpiller les intérêts de l'Occident et s'approprier des mines de l'uranium et du pétrole au Niger, parce qu'il y a des prospections importantes de pétrole là-bas. Et la Russie veut donc compléter sa stratégie après avoir mis un pied en Burkina Faso au Mali. Elle veut continuer à renforcer son expansion au Sahel en assurant une certaine domination sur le Niger. La France, avec l'aide des États-Unis d'Amérique, veut absolument empêcher la Russie de s'emparer, d'avoir du pouvoir ou d'avoir beaucoup d'influence dans les pays du Sahel. Et les pays du Sahel et les Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, si on n'intervient pas maintenant, c'est le 4e coup d'État depuis 2020, après la Guinée, après le Mali, après le Burkina Faso. Si on laisse faire cette fois-ci, et ben demain, d'autres militaires seraient tentés de faire un coup d'État au Bénin, au Togo, au Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et donc toute l'Afrique de l'Ouest va basculer dans les coups d'État. Donc il faut les comprendre, le Nigeria et les autres pays, il faut les comprendre. S'ils laissent faire cette fois-ci, il y aura une contagion et tous les militaires de la région vont dire « Ah ben c'est facile de prendre le pouvoir ». Finalement, c'est pas aussi compliqué que ça. La communauté internationale ne va pas vraiment nous sanctionner, ne va pas vraiment nous empêcher. Le risque, il n'est pas aussi terrible que cela. Et il va y avoir une déstabilisation majeure des pays. Et c'est comme ça que la Russie est en train d'activer. Parce que les militaires du Niger, il y a des problématiques politiques internes qui ont poussé les militaires du Niger à se rebeller, notamment par rapport aux risques terroristes et par rapport aux alliances conclues par Mohamed Bazoum avec la France et les États-Unis d'Amérique, alors qu'il y a une partie des militaires au Niger qui veulent faire des alliances avec la Russie. Mais ceci dit, encore une fois, en prenant le pouvoir au Niger, ils ont donné d'autres exemples aux pays voisins, comme ça a été fait au Mali, au Burkina Faso. Et là, la Russie est en train de miser sur une militarisation des pays de l'Afrique de l'Ouest ou du Sahel. Et des militaires au pouvoir, le courant passera beaucoup mieux avec Moscou. Et Moscou pourra leur proposer une alliance, soutenue aussi par la Chine derrière. Et ça, l'Occident va être dégagé de l'Afrique subsaharienne. Et c'est comme ça que la stratégie russe est en train d'être opérée. Tout cela, Yajma, toute cette histoire est très très dangereuse pour l'Algérie. Ouais, d'abord, comme en Algérie, il y a une division au sein du régime algérien. Il y a une partie, notamment au sein d'institutions militaires, ils disent que c'est mieux, laissons les militaires s'emparer au pouvoir, on parlera entre militaires, on pourra bien se parler, on pourra bien coopérer, ils sont proches de la Russie comme nous. On va utiliser la carte russe et on va avoir des bons alliés, on va s'entraider ensemble pour lutter contre le terrorisme. C'est comme ça que les militaires, la majorité des militaires algériens pensent. Quand je dis les militaires, ça veut dire les hauts responsables de l'institution militaire, l'état-major de l'AMP et certains hauts responsables du ministère de la Défense nationale, qui n'apprécient plus le rôle de la France. Pour eux, la France elle a échoué militairement à lutter contre le terrorisme. Elle n'en a pas la capacité. La présence de la France, elle cause problème parce qu'elle attire et elle attise les groupes armés. Pour le régime militaire algérien, pour l'institution militaire algérienne, c'est la France qui a saboté la Libye en 2011 et qui a causé tous ces problèmes-là. Parce que si la Libye de Muammar Kadhafi ne s'était pas effondrée en 2011-2012, les groupes armés terroristes n'auraient pas eu accès à toutes ces armes et à tous ces mécanismes de financement et d'approvisionnement en armes depuis la Libye. La crise au Sahel est un prolongement de la crise libyenne. Et c'est pour ça que l'institution militaire algérienne est totalement défavorable à la présence de la France au Sahel et elle veut que la France plie bagages et parte. Sauf que l'armée algérienne ne se propose pas de remplacer l'armée française. Elle veut créer un mécanisme de coopération régionale avec les armées en place, les armées des pays voisins, le Mali, le Burkina, le Niger et pourquoi pas le Tchad qui est un peu plus loin. Sauf que
cette solution préconisée par les cercles militaires du régime algérien n'est pas partagée par les cercles civils du régime algérien, et même notamment l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, qui lui veut rester équilibriste et qui a une position de neutre, c'est-à-dire il n'est pas pour la France, mais il n'est pas non plus pour une expansion rapide et il n'est pas aussi pour soutenir activement une domination large ou là une domination profonde de la Russie sur les pays du Sahel, parce que le cercle, il sait très bien que une forte présence russe dans les pays comme le Burkina, le Mali ou le Niger n'est pas forcément un facteur de stabilité, et ça va aggraver les tensions avec l'Occident, et l'Algérie va se retrouver au niveau de ses frontières avec une guerre internationalisée fratricide, comme celle de la Libye. La Libye, ce n'est plus une guerre libyenne, elle oppose des factions qui sont soutenues par des puissances étrangères. La Turquie, elle est avec le gouvernement de Tripoli. L'Égypte, les Émirats, l'Arabie Saoudite, elle est avec la Russie et la France, avec le maréchal Haftar. Le Qatar soutient la Turquie, le gouvernement de Tripoli. L'Italie qui essaie d'être neutre, mais chef Nabil les fait, la Libye, c'est devenu une guerre internationale. C'est comme la Syrie, c'est-à-dire que c'est un conflit qui est devenu une sorte de d'échiquier où les grandes puissances régionales et internationales se jouent des acteurs locaux pour imposer leur agenda ou là pour essayer de faire avancer leurs propres intérêts au détriment de la sécurité, du bien-être et de l'avenir du peuple libyen. C'est ce qui va se passer au Niger. Le Niger, ça sera une deuxième Libye bis. Et pour le régime algérien, avoir un deuxième scénario libyen au Niger, c'est-à-dire avec des puissances étrangères qui vont utiliser chacune d'entre elles des factions et des clans au Niger pour diviser le Niger, pour qu'il y ait une guerre civile qui va durer des années, là, ce sera une poudrière dangereuse. Donc le régime algérien, entre l'entourage de Tebboune, entre la façade civile, les cercles civils et les cercles militaires, ils ne sont pas d'accord entre eux sur la crise nigérienne. Et moi, je dirais que les cercles militaires, c'est eux qui se trempent dans cette crise. Pour une fois, je crois que les cercles les plus proches de Tebboune ont plus raison que les cercles qui sont les plus proches de l'institution militaire. Pourquoi? Parce que s'appuyer, dire que c'est les militaires qui vont ramener la stabilité et la sécurité au Niger, comme au Mali, comme au Burkina Faso, c'est faux. La solution militaire, la solution des régimes militaires dans les pays voisins de l'Algérie n'est pas du tout une option durable. Pourquoi? C'est simple. Au Mali, depuis 2020, il y a eu le coup d'État. Les Wagner se sont déployés. On parle de plus de 1000 hommes, jusqu'à 1500 hommes. Soutien militaire, soutien financier de la Russie. Au Mali, 60% du territoire n'est pas contrôlé par l'armée. 60% du territoire, pratiquement tout le nord du Mali, mais à part quelques grandes villes, mais tous les vastes territoires maliens n'est pas du tout contrôlé par l'armée malienne. La zone des trois frontières entre le Mali et le Burkina Faso et le Bénin et le Niger, elle est contrôlée par des groupes armés. Les forces armées au Mali, comme au Niger, comme au Burkina Faso, elles sont faibles. Mais il n'y a pas d'institutions militaires au Mali, au Niger ou au Burkina Faso qui sont fortes, qui sont puissantes, qui peuvent dominer le pays, qui peuvent le sécuriser et qui peuvent le contrôler entièrement. C'est pas. L'armée malienne fait 20 000 hommes. L'armée du Niger, c'est 33 000 hommes. L'armée du Burkina Faso, kiff. Toutes les armées du Niger, du Burkina et du Mali, ça ne fait même pas 100 000 hommes. Alors imaginez l'armée algérienne, c'est plus de 400 000 hommes pratiquement. Et il y a trois grandes armées pratiquement. 4 ou 5 grandes armées dans le continent africain. Vous avez l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Nigeria et un peu l'Angola. Voilà, plus l'Afrique du Sud. L'Éthiopie, l'Éthiopie, etc., ils sont loin. Il n'y a pas d'institution militaire structurée avec des forces armées professionnelles, rigoureuses, avec du bon matériel militaire, avec de la discipline, avec de la rigueur, avec une hiérarchie des valeurs, avec une hiérarchie des fonctions, avec des généraux qui sont influents, bien enseignés dans le pays. On n'a pas ça dans les pays de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que le Burkina Faso, 40% de son territoire est contrôlé par les terroristes, par les groupes armés. Et le Mali, 60%. Le Niger était beaucoup mieux sécurisé. Pourquoi? Parce que le président Bazoum, Ouliken Mora et Sofo ils profitaient de l'alliance avec la France et les États-Unis. Ils étaient soutenus par la communauté internationale, par les puissances occidentales, même s'ils avaient des relations avec la Chine et la Russie, mais ils étaient beaucoup plus dans le camp de l'Occident, et c'est l'Occident qui avait permis au Niger d'être sécurisé. La France et les États-Unis, qui avaient des bases militaires au Niger, ont permis au Niger de tenir.
Et le Niger a une équation politique interne beaucoup moins compliquée qu'au Mali. Parce que le Niger, qui était comme dans une émission, les années 90, la fin des années 80, il a réussi un processus de réconciliation avec les rebelles Touareg du Nord. Et ce processus a beaucoup mieux fonctionné, était beaucoup mieux géré et le pays est beaucoup plus stable. Était en tout cas jusqu'à maintenant beaucoup plus stable que le Mali et le Burkina Faso. Le président Mohamed Bazoum, ce que les militaires qui l'ont renversé lui reprochaient, c'est de ne pas vouloir collaborer avec les militaires du Mali et du Burkina Faso, parce qu'il n'a pas voulu les reconnaître. Parce que pour Mohamed Bazoum, les militaires aggravent l'instabilité, parce qu'ils ne sont pas capables de gouverner, de contrôler le pays. Ce qui est vrai. Il a raison, Mohamed Bazoum. Et même à Alger, beaucoup d'experts, beaucoup de hauts responsables bien informés, ils disent, c'est vrai, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas des armées structurées, professionnelles au Burkina ou là au Mali. Si vous pensez, comme certains dirigeants algériens le pensent, heureusement que tous les dirigeants algériens ne le pensent pas, que Wagner et les Russes pourront assurer la sécurité du Mali, du Burkina, du Niger à la place des militaires de ces pays-là, ils se trompent lourdement. D'abord, la Russie, elle est embourbée dans le conflit ukrainien. Ni la France, ni les États-Unis, on a fait l'Afghanistan, je la France depuis 2013. Aucune puissance militaire mondiale ne peut rester plusieurs années en Afrique et contrôler de vastes territoires. Le Niger, le Mali, le Burkina, c'est des grands pays. C'est pas l'Ukraine, c'est pas les pays européens, c'est pas l'Europe de l'Est. C'est des pays très compliqués, avec des compositions ethniques différentes, plusieurs langues qui parlent, la sécheresse, les groupes terroristes, et les trafiquants d'armes, les trafiquants d'êtres humains, les mouvements d'immigration illégale. C'est des pays, c'est des territoires vastes et très compliqués. Aucune puissance militaire ne pourra avoir l'argent nécessaire et les soldats et les équipements militaires nécessaires et les ressources humaines nécessaires pour contrôler tous ces pays-là et assurer de leur sécurité. C'est pas possible. Ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ne peut coloniser ou contrôler ce territoire qui est vaste, compliqué et qui, du point de vue climatique, du point de vue de la composition humaine et démographique, est pratiquement impossible à soumettre. La seule solution, c'est de soutenir les États africains. Et ça, l'Algérie le sait. Il y a beaucoup d'experts en Algérie qui connaissent bien le Mali, qui connaissent bien le Niger, qui ont été là-bas, qui sont dans les services de l'enseignement algérien. Il y a des compétences qui sont spécialisées de ces pays-là, qui ont travaillé avec ces pays-là et qui connaissent la réalité de ces pays-là. La réalité de ces pays-là, c'est qu'il faut des États qui soient forts. C'est comme Daesh en Irak et en Syrie, elle a été vaincue grâce à une armée irakienne structurée, grâce à un Irak qui a commencé à se stabiliser, et c'est l'armée irakienne qui a infligé les plus grosses pertes au groupe armé de Daesh, c'est pas les armées occidentales. C'est ce qu'il faut, c'est ce que les théoriciens des services secrets algériens essaient d'expliquer à l'état-major d'un pays et à la présidence. C'est que la solution au Mali, au Burkina, au Niger doit passer par la constitution d'États forts dans ces régions-là, par la formation de militaires et d'unités militaires et d'unités de combat professionnelles dans ces pays-là. Une puissance étrangère ne peut pas faire défendre le Niger et le Mali et le Burkina Faso à la place des Nigériens ou des Burkinabés ou des Maliens. Sauf que la Russie elle va pacifier l'Afrique et il suffit juste que la France sorte du territoire des pays de l'Afrique subsaharienne et l'Afrique va se stabiliser, va se sécuriser, ce qui est complètement faux. شفناها في la Centrafrique. La Centrafrique, يا جماعة لحد الآن, c'est vrai que Wagner a pu maintenir, à protéger la capitale de la Centrafrique, qui permettre au pouvoir actuel en Centrafrique de contrôler 40 à 50% du territoire. Mais le pays, يا جماعة, Marahouch, il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Et depuis que les Français, l'opération Sangris en 2016, vers 2016-2017, donc depuis que les forces militaires françaises ont quitté la Centrafrique, et la venue de la Russie, le fait que contre la Russie, on remplace la France par la Russie en Centrafrique, ça n'a pas été une solution. Il y a toujours des mouvements de rébellion, il y a toujours des morts, il y a toujours eu des massacres, et le pays a toujours été instable. La solution pour nos pays africains ne passe pas par le remplacement, par la substitution d'une force coloniale ou d'un tutorat français par le tutorat russe. Il faut constituer des unions, des blocs régionaux, comme la CEDEAO. Il faut unir les efforts des pays africains pour pouvoir assurer leur propre stabilité. Or, les coups d'État militaires sont un facteur d'instabilité. Le Nigeria a totalement raison d'avoir peur et d'exprimer ses craintes. Il dit, voilà, les militaires au Niger, ils vont faire quoi? Ils vont appeler les Russes, Wagner, il y aura une guerre qui va durer longtemps au Niger. L'armée du Niger n'est pas professionnelle, 33 000 hommes, elle ne va jamais pouvoir contrôler l'ensemble du territoire.
où les Russes ils vont satisfaire leurs intérêts, comme les Français ont satisfait leurs intérêts, personne ne peut penser à l'avenir et au bien du peuple du Niger que les Nigérians eux-mêmes. Donc, c'est pourquoi cette crise, attention, elle risque de se développer, elle risque de s'aggraver. Il faut suivre l'évolution de cette crise et le régime algérien devrait donc faire taire ces divergences et arrêter de croire, notamment au sein des cercles militaires, que la Russie sera une solution de stabilité et des régimes militaires dans les pays voisins ne sont pas une solution durable. On le voit avec le Mali, on le voit avec le Burkina et le Niger doit absolument retrouver sa légitimité, le fonctionnement de le fonctionnement d'une certaine légitimité constitutionnelle. Et c'est pour cette raison que l'Algérie doit absolument soutenir les efforts du Nigeria, joindre ses efforts à ceux du Nigeria. Il n'y a que le Nigeria et l'Algérie qui pourront trouver des solutions durables à cette crise et arrêter de croire que la Russie, en chassant la France, va apporter la solution. C'est complètement faux et c'est encore une fois plus dangereux. La présence russe est aussi dangereuse, si ce n'est pas plus dangereuse encore que la présence française.